En 2024, Indian a gagné son 3e titre de champion de King of the Baggers dans le championnat Moto America. C'est grâce à un moteur de 112 pouces cubiques que leur Challenger parvient à atteindre des vitesses folles sur des circuits de MotoGP. Ce moteur il devient maintenant disponible dans des motos de route telles que la Chieftain, la Challenger, la Poursuite et la Roadmaster. Et quoi de mieux que les routes du Nevada pour découvrir ces 4 modèles. On part tout de suite pour Las Vegas et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il en est de ces motos juste après le générique. Je viens de vous parler de 4 modèles. Il faut les définir dans 2 catégories, les baggers et les toureurs. Facile, les baggers, ils n'ont pas de top case. Et ensuite, comme il y a 4 modèles, 2 catégories, il y a un autre point à regarder pour les différencier. Il s'agit de la tête de fourche. Si celle-ci est fixée au châssis, comme ici, c'est une Challenger ou une Poursuite. Si toute la tête de fourche est fixée à la direction, se déplace avec le guidon, dans ce cas, c'est une Chieftain ou une Roadmaster. Ainsi, on définit les 4 modèles que nous avons essayés, même si ceux avec le top case sont à peu près identiques aux baggers, avec un peu de poids en moins. Commençons par le cœur de cette moto, ce moteur de 112 pouces cubiques. Ce sont en fait 1834 cm3 qui délivrent 126 chevaux à la toute fin du régime moteur, vers 6250 tours minute, mais surtout 180,4 Nm de couple, pratiquement tout de suite. Donc c'est une moto qui se roule vraiment sur le couple, qu'on va le plus souvent mettre en 3, 4 ou 5e vitesse et laisser là. Parce que dans les grands espaces du Nevada, on n'a pas besoin de reprises fulgurantes, on se laisse porter et lorsqu'on a quelques enchaînements de virages, on se met simplement sur le bon rapport et on se laisse porter par la boîte qui a de toute façon suffisamment de couple pour nous offrir une reprise exemplaire dès les plus bas régimes. Ce moteur, il a pour particularité d'avoir un simple arbre à cam en tête, un pour le piston avant et un pour le piston arrière. En se passant du système push rods, qui est le plus souvent utilisé sur ces V-twin américains, on arrive à avoir une meilleure efficience, un meilleur caractère moteur et surtout de la puissance jusqu'en haut. Il ne s'essouffle pas. C'est la magie de ce moteur 112 cubic inch qui est, à mon goût, une réussite parce qu'il a du caractère, il est confortable à utiliser, amusant et plein quoi qu'on en fasse. Les équipements de ces modèles sont évidemment très conséquents. Le prix de départ est de 33 390 francs et dans ce cas, on a déjà droit à un système audio 4 haut-parleurs qui fonctionne en Bluetooth ou par USB. Il y a également CarPlay sur le grand écran tactile. On aura toute une liste d'aides à la conduite telles que l'ABS sur l'angle avec une centrale inertielle Bosch à 6 axes. Mais il y a aussi un radar à l'arrière de la moto qui lui va indiquer la présence d'un véhicule soit dans son angle mort, soit en approche rapide lorsqu'on va s'arrêter. Ces radars, ils s'affichent sur l'écran tactile lorsqu'il y a une présence dans les angles morts ou directement dans les rétroviseurs si on le souhaite. Là, le pilote a le choix d'afficher ses aides sur l'écran, les rétroviseurs ou les deux, voire pas du tout. Grâce à cet écran tactile paramétrable, on peut faire des widgets, plutôt des raccourcis, pour accéder rapidement à des fonctions telles que activer, désactiver des aides à la conduite, comme l'aide au démarrage en côte, qui fonctionne très bien. On a eu le loisir de l'essayer suffisamment avec notre essai. Et enfin, on peut décider d'activer ou désactiver les angles morts ou l'approche arrière. Une autre aide qui est intégrée à la moto, c'est la répartition de freinage 70%, 30%. Car c'est le type de moto où on va le plus souvent freiner quand même au pied, avec la grande pédale qu'on a au pied droit, et automatiquement ajouter du frein sur l'avant. C'est pas du tout dynamique, c'est surtout une répartition confortable qui permet de cruiser tranquillement, donc ça colle à l'esprit de la moto. Cette aide de répartition automatique de la force de freinage n'est pas désactivable. En revanche, en dessous de 13 miles, soit environ une vingtaine de km/h, le système se désactive de lui-même pour nous permettre de faire des manœuvres facilement
en ralentissant, soit en freinant l'avant ou l'arrière, et ne pas avoir de problème de répartition alors qu'on essaie de faire un demi-tour à faible vitesse. Autre équipement très confortable sur la moto, c'est son saut de vent à réglage électrique. Il est de série et il monte très haut. Donc c'est un avantage pour faire de longues étapes routières où on aura une protection au vent qui est excellente. Si je devais comparer la Challenger et la Chieftain, c'est-à-dire celles qui ont tout l'habillage fixé au châssis ou à la fourche, côté dynamique, agilité, je préfère la Chieftain parce qu'on sent qu'elle est quand même plus légère de l'avant et qu'on a une plus grande liberté de mouvement. Par contre, pour faire de la route et de longues étapes, je préférerais la Challenger. Tout simplement parce que le poids que représente le bloc compteur, le GPS, enfin l'écran tactile, la sono, c'est reporté sur la direction. Donc à ce moment-là, avec la Chieftain, on aura une prise au vent assez conséquente. On a roulé avec de fortes rafales dans l'après-midi et là je sentais la direction qui commençait à bouger. Donc je préfère la Challenger sur les longues étapes. Elle est plus stable, mais il y a une différence de poids et de dynamique qui est quand même notable. Ce look, on le connaît déjà parce qu'il existait déjà sur les modèles qui avaient le moteur de 108 cubiques. Le design n'a pas changé fondamentalement, si ce n'est sur la Challenger où le dessin a été affirmé avec une nervure et des reliefs plus prononcés et une double prise d'air qui sont un peu plus caractérisés pour ce modèle. C'est la seule différence. Les autres, Roadmaster, Challenger, Poursuite, ne changent pas de look. Vu de loin, ces motos, elles sont superbes. J'aime beaucoup comment le V-Twin à 60 degrés est mis en valeur au centre de la moto, avec cet énorme réservoir en métal, souvent avec des couleurs très flatteuses, comme ce blanc nacré qui est disponible en Europe. Il y a également une couleur un peu glacier givré mat, qui malheureusement, elle, n'existe pas en Europe. Et tout ça fait une impression de qualité. Par contre, lorsqu'on s'approche de la moto, là on va retrouver par exemple les câbles qui relient les rétroviseurs au système pour pouvoir s'illuminer. On trouve plein de parties chromées plastiques qui sont peut-être pas très qualitatives, où on aimerait avoir un peu plus de qualité perçue au toucher pour le propriétaire. Donc de loin, on va avoir l'air d'avoir une moto extrêmement belle, ce qui est le cas. De près, si on s'intéresse aux détails, c'est moins flatteur. Et dans ce cas-là, j'ai un peu des remords à avoir déboursé plus de 30 000 francs pour cette moto, alors qu'il y a quelques parties qui mériteraient d'être un peu affinées. Mais ça revient à ce que nous ont dit les ingénieurs lors de la conférence de presse. Cette moto n'est pas parfaite. En revanche, elle est parfaite pour être personnalisée. Il faut en sorte de permettre la personnalisation le plus facilement possible, avec des équipements qui sont déjà faits pour, des emplacements, des trous de vis, ce genre de choses, pour amener des pièces qui existent déjà dans leur catalogue. Dès sa sortie, il y a plus de 90 accessoires disponibles. Il y a des guidons, il y a des selles, il y a des valises, il y a des sauts de vent, il y a des crash bars, des repose-pieds, il y a absolument tout ce qu'on souhaite pour customiser ce genre de moto qui sera disponible dès la première livraison en Suisse. Il y a énormément de couleurs disponibles, je ne les connais pas tous par cœur. Certaines sont disponibles qu'en Challenger, d'autres qu'en Chieftain, etc. Je ne connais pas l'ensemble de toutes les conditions. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le prix de départ pour une Chieftain est de 33 390 francs en Suisse, pour un modèle Power Plus. Et ensuite, ça monte dès qu'on souhaite avoir une Poursuite ou une Roadmaster. Tous les détails sont déjà sur le site, soit dans la news de présentation des modèles, soit dans l'essai écrit, qui est gratuitement disponible sur acidemoto.ch. Lorsque je roulais avec ces motos, j'ai commencé sur la Challenger. Et là, je me suis rendu compte que le bloc compteur qui est au centre en position haute, avec l'écran tactile plus bas également au milieu, était très bien réparti. Même si le petit écran au bas du compteur de vitesse et du compte-tours ne sont pas les plus lisibles, heureusement l'écran tactile permet lui d'afficher toutes ces informations techniques en roulant. Là, on a un bon point et quelque chose de très confortable à utiliser, notamment avec des boutons de raccourci physiques qui sont utilisables même avec des gants très facilement. De ce côté-là, je suis absolument ravi. Quand j'ai changé de moto pour la Chieftain, je me suis retrouvé avec l'écran au centre et les deux compteurs analogiques expatriés sur les côtés. Et là, je me retrouvais à devoir un peu loucher pour voir toutes les informations en même temps. C'était un peu moins confortable. Et en plus, sur la Chieftain, il y a un rangement ici en haut qui est presque trop petit pour y mettre un téléphone, tandis que sur la Challenger, il y a des rangements sur les côtés qui, eux, sont suffisamment grands pour mettre n'importe quel téléphone ainsi que branché en USB. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mais également vous abonner à notre compte Instagram pour savoir où est-ce que nous sommes lorsque nous partons en essai.
Ce sera l'occasion pour vous d'interagir avec nous et de nous poser des questions si vous le souhaitez. Comme j'ai déjà dit, vous retrouverez l'essai écrit complet de cette moto sur le site. Et d'ici là, je vous dis à bientôt sur la chaîne Acine Moto pour de futurs essais.